Bonjour, je te retrouve avec plaisir pour cette 5e vidéo autour du thème du ventre et notamment de la graisse autour du ventre. Alors si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'invite à aller faire un tour, ça va t'aider à comprendre ce qu'on va développer aujourd'hui. Mais globalement, il y a plusieurs causes de prise de graisse autour du ventre. On a vu entre autres que ton alimentation était sans doute trop sucrée, tant en glucides simples qu'en glucides complexes. Donc, globalement, il y a trop de sucre. On a vu aussi qu'en termes de fréquence alimentaire, tu mangeais certainement trop souvent et que cette prise alimentaire très fréquente occasionnait une perte de l'élimination, un problème d'élimination des déchets et aussi une prise de graisse au niveau du ventre. On a vu aussi que le stress était une des causes majeures et le stress, on va en débattre plus largement dans les prochaines vidéos parce qu'en fait, à partir du moment où ton intestin est dysfonctionnant, donc à partir du moment où tu as du ventre, très clairement, tu as une inflammation, certainement une inflammation chronique de l'intestin, comme à peu près 90% des gens dans les pays industrialisés, et que cette inflammation chronique de l'intestin pouvait occasionner des problèmes de stress psychique. Aujourd'hui, c'est plus à démontrer que l'intestin communique directement avec le cerveau. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que cette graisse abdominale, c'est le sujet qu'on va développer ici dans cette 5e vidéo. C'est qu'est-ce que c'est qu'un adipocyte, qu'est-ce que c'est qu'une cellule graisseuse. Alors, les cellules graisseuses, finalement, on les découvre depuis peu de temps. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un type de cellules graisseuses, mais qu'il y en avait globalement 3, et on n'en est qu'au début des investigations. Il y a les adipocytes blancs, il y a les adipocytes beiges et il y a les adipocytes bruns. Alors, c'est quoi la différence entre les trois? Les adipocytes blancs sont en fait des cellules qui fonctionnent comme toutes les autres cellules du corps, qui ont en fait une grosse poche de réserve de lipides. Ça va être en fait une grosse réserve d'énergie. Ces adipocytes blancs, c'est ceux-là qu'on va essayer de combattre. En tout cas, on va essayer de combattre leur multiplication parce qu'ils se multiplient et on va essayer de combattre leur pléthore en lipides. Dans l'autre type d'adipocytes, ce sont les adipocytes bruns. Les adipocytes bruns portent ce nom parce qu'ils sont très riches en sang et très riches en fer, donc ils brunissent. Ils n'ont pas tout à fait la même fonction, ce ne sont pas des réserves d'énergie, par contre, ce sont des cellules qui ont un impact direct sur la qualité de ton métabolisme. Au plus tu as des adipocytes bruns, au plus tu as la capacité d'augmenter ton métabolisme et de produire de la chaleur. C'est notamment pour ça que les bébés qui ont un tissu conjonctif très fort, un bébé c'est joufflu, c'est potelé, c'est notamment pour ça que les bébés ont énormément d'adipocytes bruns parce qu'il faut qu'ils maintiennent une température corporelle constante et ils n'ont pas les moyens d'un adulte pour y arriver. Ils ne peuvent pas faire tellement d'exercice physique, ils n'ont pas le mécanisme du frisson, le frisson qui est un mécanisme naturel pour augmenter la chaleur corporelle, les bébés ne savent pas faire ça. Donc en fait ils ont à leur disposition énormément d'adipocytes bruns, ce qui leur permet d'augmenter leur métabolisme et produire de la chaleur quand leur corps le demande. Et puis il y a les adipocytes beiges. Les adipocytes beiges, c'est un peu la bonne nouvelle de cette vidéo. Ce sont des adipocytes blancs qui sont en train de brunir et de devenir plus intéressants pour notre métabolisme. Alors comment on fait pour faire brunir des cellules graisseuses? Il y a plusieurs techniques et notamment des techniques naturopathiques bien connues comme l'exposition au froid, donc des bains froids comme par exemple le bain de Wim Hof ou tout simplement des douches froides très régulièrement à condition que ta vitalité le permette, et l'exposition au chaud comme par exemple les saunas et le sauna thérapeutique. Attention, le sauna thérapeutique ce sont des protocoles de sauna qui sont assez bien établis, on ne fait pas des saunas n'importe comment. Ces techniques mis bout à bout permettent notamment, avec d'autres actions combinées évidemment, de faire brunir les adipocytes et donc de les rendre beaucoup plus intéressants, de faire en sorte que ces adipocytes viennent en soutien du métabolisme, viennent soutenir le métabolisme parce que le métabolisme, c'est ta capacité qu'a le corps à brûler des calories et donc à perdre de la graisse. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a éclairé sur ce que c'est qu'un adipocyte. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager, à mettre un commentaire et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!